Les conditions pour réussir, c'est de préparer d'abord ces ingrédients. Vous avez vu le beurre, la farine, le lait, un peu de vin, les 2 fromages, gruyère et parmesan. Vous avez aussi des œufs, poivre, sel, muscade. Nécessité de préparer le matériel, fouet, cuillère. Pour la préparation, allumez d'abord le feu doux. Pour faire fondre le beurre, la sauce mornay se réalise avec une température qui n'est pas trop élevée, sinon, en fonction de la quantité que vous allez utiliser d'ingrédients, vous risquez de faire attacher la sauce au fond. Une fois que le beurre est fondu, on ajoute la farine d'un trait. Dans cette préparation, j'ai diminué un petit peu la quantité de beurre, évidemment pour correspondre à un côté un petit peu plus diététique, ce qui fait que c'est un petit peu plus compliqué d'assurer le mélange du roux. Donc le mélange beurre et farine s'appelle un roux. Voilà. Ensuite, on ajoute le lait progressivement, doucement, en mélangeant. Chaque fois que la sauce prend un petit peu, on rajoute un petit peu plus de lait et ainsi de suite jusqu'à mettre la tièreté, la quantité de lait dans la préparation. Vous devez obtenir une préparation relativement épaisse. Voilà, maintenant que tout le lait est incorporé, il faut faire épaissir la sauce. Une des bonnes conditions pour avoir des fondus au parmesan à la bonne consistance, c'est de laisser suffisamment cuire cette sauce. Vous voyez ici, on a fini d'incorporer le lait, on ajoute maintenant les quelques cuillères de vin blanc. Et là, on continue de mélanger jusqu'à l'obtention d'un empois. Alors cet empois se réalise lorsque le liquide ajouté au roux s'est épaissi. Et un truc, si vous avez des grumeaux, vous pouvez utiliser un mixeur. Comme ceci. Vous mixez votre sauce jusqu'à obtenir un liquide épaissi mais bien lisse, sans grumeaux. Vous ne pourrez plus jamais dire que vous ne savez pas réaliser une sauce mornay, puisque maintenant vous avez cette astuce pour enlever ces fameux grumeaux. Remarquez ici, elle est complètement fluide. Alors là, on va continuer de la laisser chauffer pour qu'elle épaississe bien. Et on en profite pour l'épicer avec du poivre, du sel et de la muscade. Toujours bien mélanger, ne jamais s'arrêter. Lorsque vous mélangez, vous allez vraiment chercher sur les coins de la casserole dans le fond, parce que sinon, vous avez toujours une partie du roux qui peut rester coincée, surtout si votre casserole n'a pas le fond arrondi, ce qui est souvent le cas des casseroles actuelles. On continue la préparation avec une cuillère en bois pour ajouter les fromages. Donc ici, on mélange bien afin de vérifier que l'épaississement est celui qu'on souhaitait. On ajoute petit à petit le fromage. Quand je dis petit à petit, c'est assez rapide, en 2-3 prises. Ensuite, le parmesan. Continuez de mélanger. La préparation s'épaissit, c'est très très bien. Évidemment, vous avez éteint le feu à ce moment-là. Il suffira d'ajouter des jaunes d'œufs dont vous garderez bien les blancs parce qu'ils serviront pour notre panure. Voilà. Alors, on sent bien la difficulté de mélanger puisque cette sauce maintenant est bien épaisse. Condition nécessaire à la réussite du fondu. Sinon, lors de la cuisson, ils ont tendance à être trop liquides et à s'étaler dans la friteuse, même si vous avez réalisé une très bonne
un très bon enrobage de panure. Vous allez préparer un plat rectangulaire et le huiler légèrement de façon à ce que vous puissiez très facilement enlever la sauce tout à l'heure lorsqu'elle sera durcie. Vous ajoutez ainsi et vous étalez bien votre sauce Mornay améliorée. Voilà. Et il suffira de la mettre au frais pendant quelques heures. Ensuite, on prépare la panure. Pour ça, il faut de la farine, une assiette creuse dans laquelle vous pourrez mettre les blancs d'œufs. Et en troisième lieu, vous avez la chapelure. Voilà. Vous avez aussi sel, poivre et un peu d'huile. Ça, c'est pour ajouter au blanc d'œuf. Donc ici, on va commencer par ajouter la valeur d'une cuillère à soupe ici d'huile d'olive, un petit peu de sel, un petit peu de poivre et vous allez bien mélanger pour un peu casser l'œuf afin que vous ayez beaucoup plus facile d'enrober vos fondus. Voilà, lorsque tout ça est prêt, vous prenez l'appareil que vous sortez du frigo et vous allez découper pour obtenir des rectangles de 4 cm sur 4 cm. Voilà, quand vous avez fini de découper, vous extrayez petit carré par petit carré. Au début, c'est un petit peu compliqué, mais après ça va. Vous le passez dans la farine, ce qui va permettre au blanc d'œuf de beaucoup mieux adhérer. Vous lui redonnez une forme en même temps. Regardez, délicatement, n'appuyez pas trop avec vos doigts. Vous le passez ensuite dans le blanc d'œuf, juste le retourner. Et puis dans la chapelure. Et là, vous essayez de bien mettre la chapelure tout autour, au-dessus, en dessous, sur les côtés. Il ne faut qu'il n'y ait aucun espace sans chapelure. Sinon, au moment de la cuisson, le fromage va s'étaler dans la graisse à friture. Avec la chaleur, il devient plus liquide. Donc, soyez vraiment attentifs à bien couvrir de chapelure tout le pourtour du fondu. Et ainsi de suite avec chacun. On passe dans la farine. Travailler avec des ustensiles en plastique est beaucoup plus facile. Vous pouvez retourner avec les ustensiles ou simplement avec vos doigts. Et soyez délicat dans la façon de les mélanger. Ensuite, quand vous avez terminé de le faire un à un comme cela, dans les 3 préparations, remarquez qu'à chaque fois, je les refaçonne un petit peu pour qu'ils soient bien carrés et qu'ils aient une forme régulière. Et en les tapotant sur les côtés. Voilà. Vous avez ici des beaux petits carrés. Voici le résultat. Vous pouvez le réfrigérer jusqu'à utilisation ou carrément le congeler. Ça se conserve parfaitement. Il n'est pas nécessaire de les décongeler pour les cuire. Si vous avez aimé, partagez ou likez. N'oubliez pas de toujours cuisiner avec amour.